Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que ça va, que tu profites de l'été, que tu kiffes quoi, que tu kiffes parce que c'est l'été, il faut kiffer un petit peu. Alors aujourd'hui on va se voir un petit peu pour parler du Airbnb et d'une nouvelle attaque qu'on a en tant que propriétaire Airbnb. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais c'est important qu'on en parle puisque ça fait quelques jours qu'on parle beaucoup de ça. C'est une nouvelle attaque. Et cette attaque, c'est la SACEM. Alors, la SACEM, c'est quoi? C'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, je pense. Hein, et attends, je vérifie. Est-ce que c'est... Ouais. Et en fait, si tu veux, eux, leur business, c'est d'aller collecter de l'argent à tous les diffuseurs de musique pour ensuite redistribuer cet argent aux auteurs, tout simplement. Donc, par exemple, un restaurant qui joue de la musique, enfin, qui met de la musique d'ambiance, ben, il va devoir payer des droits à la SACEM. D'accord? Pareil partout, je sais pas où il y a de la musique, mais une grande surface, elle doit payer la SACEM, etc. Ok? Une radio doit payer la SACEM. En fait, beaucoup de gens payent la SACEM et les auteurs, réalisateurs, compositeurs, bah, ils gagnent de l'argent comme ça, en mode... Moi, j'ai un pote, il fait de la musique. Il y a des radios qui diffusent sa musique et il gagne, je sais plus, 1000, 2000 euros par mois de la SACEM. Donc c'est plutôt cool pour les auteurs. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, en tant que propriétaire Airbnb, on se fait attaquer avec ça? Eh bien parce que c'est en train de dire, mais en fait, vous diffusez de la musique à travers la télévision, la radio que vous avez à la maison. Donc, il va falloir payer. Et en gros, ils réclament des droits d'auteur à hauteur de 224 euros dû à la présence d'un téléviseur, d'une radio ou d'un lecteur CD dans le logement en question. D'accord? Et du coup, ils te disent, bah vas-y, on va faire un forfait, tu payes 198 euros par appartement, et puis c'est bon. Et si tu payes pas, on te menace de payer 300 000 euros. Donc, on va faire un petit peu le tour de ça. Déjà, il faut comprendre que le Airbnb, c'est lui qui est le plus visé parce que c'est là où il y a le plus d'argent. On va toujours chercher là où il y a le plus d'argent. Tu sais qu'il y a quelques mois, on s'est fait un peu arnaquer puisque toute personne qui avait plus que 23 000 euros de location en location courte durée, donc Airbnb, Booking, devenait loueur meublé professionnel, LMP. Donc ça, en plus, c'est vraiment, on n'en a pas du tout beaucoup parlé, donc c'est hyper chaud pour le mec qui passe LMP, qui n'était même pas au courant. Pourquoi? Parce que l'argent est là. D'accord? Quand tu fais de l'immobilier, le plus rentable de tout, c'est la location Airbnb. C'est aussi le plus de boulot. Hein. Mais voilà. Donc là, la SACEM, bah, elle se dit, bah, moi aussi, je vais aller chercher de l'argent là. Donc, on va faire un petit peu le tour. Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle n'a pas le droit? C'est très frais. Hein. Ça fait qu'une semaine qu'on en parle un peu partout qu'elle a lancé ça. Donc, je te fais le mini bilan que j'ai trouvé un petit peu. Donc, déjà, comment est-ce que la SACEM peut être sûre que tu as effectivement un téléviseur, une radio chez toi? Eh bien, elle envoie des agents de la SACEM et puis ils rentrent et ils disent bon, ah bah t'as une télé. Déjà, de base, en fait, c'est pas la police, c'est des agents d'une société. Donc en fait, si t'as pas envie de faire rentrer l'agent d'une société chez toi, elle rentre pas chez toi. D'accord? Donc déjà, t'as cette première limitation et puis bah, ils te menacent de 300 000 euros d'amende. Tu te dis ah ouais, c'est chaud. Est-ce qu'on est obligé vraiment de payer ça? Alors, on est obligé dans certains cas. On n'est pas du tout obligé dans d'autres. On va aller voir un petit peu. Donc là, c'est, tu vois, je te lis un peu. C'est plus pour t'en parler. Hein. Je suis pas du tout un expert de la question. Je te dis encore une fois, ça fait que quelques jours. Donc il y a BFM qui est pas spécialement une référence non plus, mais qui me fait un petit article que j'aime bien. Donc je suis allé voir. Donc les droits en général, c'est un forfait entre 198 euros hors taxe. Donc c'est 223 euros TTC. Donc c'est contrairement à ce que je t'ai dit avant, c'est voilà, c'est ça le forfait. En fait, le truc, c'est que ça va être différent si toi tu diffuses de la musique ou si tu laisses un appareil au locataire qui peut diffuser de la musique avec. Et ça, c'est hyper important puisque nous, en tant que propriétaires, en fait, on n'est pas en train, les mecs qui rentrent et il y a la zik. Tu vois? Donc, là, on a quand même un avocat, Maître Lamont, qui est dit dans le principe, si un propriétaire diffuse lui-même de la musique, il doit la redevance à la SACEM.
mais la simple mise à disposition d'un équipement passif, au sens où le locataire choisit son programme, n'entraîne pas l'obligation de payer la redevance. D'accord? Donc, et ça, tiens, en plus ça nous intéresse, là il précise qu'il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 concernant la radio mise à disposition dans les voitures de location. La Cour de justice, dans son arrêt de cour, constate que c'est le cas de la fourniture d'un poste à radio intégré à un véhicule automobile de location qui permet de capter, sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location, la radiodiffusion terrestre. Donc tu vois, ils ont essayé de faire pareil avec la bagnole. Accessible dans la zone où le véhicule se trouve. Cela distingue donc des actes de communication par lesquels les prestataires de services transmettent délibérément à leur clientèle des offres protégées en distribuant un signal au moyen de récepteurs qu'ils ont installés dans leur établissement. Donc c'est hyper différent, tu vois, en disant, en fait, c'est là, tu t'en sers si tu as envie, ou tu t'en sers pas si tu n'as pas envie. Donc là, on est un petit peu en bataille juridique. La SACEM, elle persiste. Elle dit nous, les juridictions tant françaises qu'européennes ont considéré de manière blablabla. Et ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 1995, a estimé que l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public. Aussi, le seul fait de procurer à vos clients la possibilité de recevoir des émissions de télévision constitue une diffusion publique. Donc, tu as un petit peu un jeu de ping-pong pour le moment. Donc, est-ce qu'on va devoir payer la SACEM ou pas? J'en sais rien. Après, voilà ce que je vais te dire, et c'est une courte vidéo aujourd'hui. On va voir, hein, de toute façon, ils vont se faire leur petite bataille. C'est très frais, donc ça va acter, mais c'est bien que tu sois au courant. Si tu fais un Airbnb et que tu as bien fait ton dossier, enfin ton dossier, je veux dire, tu as bien monté ton projet. Parce qu'il y a des gens, ils achètent un appartement, ils le mettent en Airbnb, ils sont à 8% de rentabilité. Bah c'est nul, les gars. En fait, c'est nul. Eux, ils ont l'impression que c'est cool. Mais non, parce que tu te fais chier avec les locations, tu te fais chier avec les locataires, à faire le ménage, ou à au moins organiser le ménage, c'est nul. Et pour que tu fasses un Airbnb, il faut que vraiment ça rapporte de la thune. Il faut que tu gagnes, 10, 15, 20% de rentabilité. D'accord? Donc, si j'ai un bien, alors attends, je vais essayer de trouver un truc. Est-ce que je peux rajouter? Bon, c'est pas grave. Si j'ai un bien je vais le faire de tête, à 100 000 euros, d'accord? Un studio, j'ai acheté un studio 100 000 euros et je suis à 15% de rentabilité parce que je l'ai optimisé de dingue, qui est trop bien, qui a un petit extérieur, qui a peut-être un petit truc jacuzzi ou balnéo ou juste que je l'ai eu à très bon tarif. Je l'ai tout simplement très bien négocié. Eh bien, en fait, si j'ai 15%, ça me fait quand même 15 000 euros. Et 15% net, hein, je parle. Alors, soyons pas dingues. Parce que tout le monde va me dire, ah, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible jusqu'à ce que vous allez découvrir que c'est faisable. Et là, vous direz, ok, c'est possible. Mais pour le moment, je veux pas brusquer trop les gens. Donc, disons 10% de rentabilité. On dirait que c'est le Graal. En réalité, c'est le minimum qu'il faut avoir. Donc, ça veut dire que 10% de rentabilité nette, tu as 10 000 euros par an. D'accord? Tu gagnes 10 000 euros par an avec ton investissement. Je m'en tape de payer 223 euros à la SACEM. Même, alors je pense pas qu'il faut le faire, hein, parce que tu as vu, c'est pas parce qu'ils te font des menaces qu'il faut le croire, il faut attendre. Il faut vraiment que ça devienne un truc très très établi. Mais je m'en fous, quoi. Franchement, 200 balles, qu'est-ce que j'en ai à faire quand je me fais 10 000 euros, quoi. D'accord? Et en plus, je m'arrête pas à un appart. Donc je vais en faire 3, 4, 5. Donc ça va me faire, quand j'en ai 5, ça me fait 50 000 euros de gains par an. Et de l'autre côté, je vais devoir payer 5 fois 200 balles, donc 1000 euros. Ouais, bon, ok, tu vas me dire, ah, c'est 2% de ta renta, c'est énorme et tout. Ouais, bon, je sais pas. Quand tu gagnes 50 000 euros en partant un peu de rien, parce que tu as utilisé le crédit, que tu as été intelligent et qu'au final, ça t'a demandé 6 mois de travail par appart. Tu vois, et le problème, c'est que beaucoup de gens, ce genre de choses, de la SACEM, ils vont être dessus en mode ah ouais, tu vois comme quoi l'immobilier vraiment faut pas faire. Tu sais, ça va être un blocage, ça va être une excuse de dire il faut pas faire parce qu'il y a tellement de choses qui sont compliquées dans l'immobilier. Ah non. Et puis je suis sûr, alors je me suis pas trop penché sur la question, mais de toute façon, comme dans tout, il y a toujours moyen de faire l'anguille et de passer à côté, tu vois. Je sais pas exactement comment. Bah si, je sais comment. Ah, c'est quoi? On a dit quoi? Voilà, tu vois, je trouve l'idée en 2 secondes, hein.
c'est la télévision, une radio ou un lecteur CD. Ok, bah je laisse un ordi. Voilà, je laisse un ordi qui fait office de télé. Si vraiment je veux pas payer SACEM, d'accord? L'ordi branché au truc avec Netflix et compagnie. Voilà, enfin, tu vois? Et bah, enfin, il y a toujours des trucs. Bref, voilà, c'est tout. Je vais pas en faire une vidéo très longue, je voulais juste en parler. Je veux juste que tu sois conscient qu'il y a toujours des attaques parce que, et ça c'est un bon signe, c'est là où il y a de l'argent. Donc ils viennent chercher là où il y a de l'argent. Allez, je te laisse pour aujourd'hui. Ciao!